Alors, on va commencer par Nadia Edja, parfois connue sous le nom de Nadia Rini, qui je laisse la place. Nadia Edja est française d'origine russe, elle est diplômée de l'université MGIMO de Moscou, candidate d'élève aux élections européennes de 2014, aux régionales de 2015 et aux législatives de 2017 à Paris. Elle est membre du Bureau national de Debout la France et déléguée à l'assimilation républicaine. Elle va nous parler justement d'assimilation et je vous demande à tous d'être le plus concis possible, s'il vous plaît. Sinon, tous ces gens-là qui sont autour de vous ne pourront pas déjeuner, ce serait dommage. N'est-ce pas, Patrick? Merci, Nadia, c'est à vous. Bonjour, chers compagnons, chers amis. Vous avez bien voulu me confier l'année dernière la responsabilité du sujet de l'assimilation républicaine. Je vous remercie de votre confiance. Ce sujet, lié à l'immigration, sera un des thèmes majeurs de la prochaine élection européenne. Les Français n'acceptent plus la partition de la France. Ils n'acceptent pas que certains détenteurs de papiers d'identité français, issus de la deuxième ou troisième génération d'immigrés, soient moins immigrés que leurs parents ou grands-parents. Ils n'acceptent pas que tant d'enfants élevés et nourris par la République entretiennent une haine sans limite de la France, de ceux qui nous sont. Une haine qui peut à tout moment déboucher sur les pires actes de violence gratuite dont tant de Français ont été victimes au cours de cet été meurtrier. Nous pensons tous à Adrien Buret, assassiné à Boulogne. Quel échec, quelle terrible menace pour notre société. La seule issue, c'est de défendre et imposer le modèle français qui a réussi. C'est celui de l'assimilation. C'est l'assimilation qui a fait des Polonais, des Espagnols ou des Juifs d'Europe centrale, des Français en part entière en une seule génération. L'assimilation, c'est la hantise des islamistes. Le frère musulman et président turc Erdogan l'a clairement dit à ses ressortissants installés en Europe. Intégrez-vous économiquement, mais ne vous assimilez pas culturellement. Et c'est l'assimilation qui nous évitera la catastrophe annoncée. Mais pour cela, nous devons nous libérer des contraintes inacceptables de cette Europe de Bruxelles. C'est Bruxelles qui exige que les États et citoyens s'adaptent pour mieux accueillir l'étranger. Un seul exemple. La définition de l'intégration précisée pour la première fois par le Conseil européen le 19 novembre 2004. Je lis. L'intégration est un processus dynamique à double sens d'acceptation mutuelle de la part de tous les immigrants et résidents des États membres. Acceptation à double sens, disent-ils. Comme l'a si bien analysé la démographe Michel Prévost, la réussite de l'assimilation suppose que nous ayons des valeurs à offrir et à défendre. Nous, chez Debout la France, cette ambition, nous l'avons. La défense et la promotion de notre histoire, de notre culture, de nos valeurs, celle de la France millénaire et celle de la République. Debout la France et Nicolas Dupont-Aignan ont proposé 25 mesures à prendre immédiatement pour protéger les Français, comme le contrôle de nos frontières et l'expulsion des délinquants étrangers. Notre programme prévoit des mesures claires pour diminuer la plaie économique de l'immigration. Nous voulons limiter strictement le regroupement familial et lier les prestations sociales à 5 ans de séjour légal. Nous voulons aussi discuter pays par pays que notre aide dépende de l'engagement à lutter contre l'immigration et à reprendre leurs citoyens expulsés. Sans réduction drastique de l'immigration, pas d'intégration et encore moins d'assimilation. Sans combat déterminé contre l'islamisme, pas de liberté de sécurité. Sans une éducation nationale qui fait respecter la France et transmet ses valeurs, pas d'avenir pour la jeunesse de ces quartiers. Chers amis, toutes ces questions seront au cœur de la campagne des européennes. Nous sommes les plus crédibles sur ce sujet. Nous sommes les plus crédibles parce que, comme De Gaulle, nous avons une certaine idée de la France. Nous sommes les plus crédibles car nous avons combattu tous les traités qui ont désarmé les États contre l'immigration, Schengen, Maastricht, Amsterdam ou Lisbonne. Nous sommes les plus crédibles parce que notre président, Nicolas Dupont-Aignan, a eu le courage
de rompre avec ceux qui tenaient un double langage sur l'euro, parce qu'il est le seul homme politique constant, cohérent et déterminé sur ces questions. Chers amis, pour toutes ces raisons, nous pouvons entamer la campagne des Européennes avec confiance et détermination, parce que nous avons les moyens de nos ambitions. Merci de votre attention. Merci beaucoup.